est encore possible de vivre les doigts passés. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Nous Nous vous saluons et nous vous bénissons dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, qui est une émission animée par la communauté internationale de la rédemption, CIR. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies par cette émission. Et nous vous exhortons à être câblés, à prendre le rendez-vous avec nous tous les vendredis soirs à 20h. Pour écouter cette émission de bonnes nouvelles. Et le Seigneur agira puissamment dans votre vie. Nous avons commencé un thème très puissant. Je crois à 4e émission aujourd'hui, que nous avons intitulé les 7 échanges divins avec les hommes à la croix. Nous avons déjà parlé du premier échange. Et là, nous avons dit que Dieu a pris les péchés des hommes, les a mis sur Jésus-Christ et il nous a donné la justice de Christ. Nous avons échangé nos péchés contre la justice de Christ par la foi en Jésus-Christ. Le deuxième échange, nous avons dit que Dieu a pris nos maladies, les maladies des hommes, et il nous a donné la guérison et la santé par la foi en Jésus-Christ. Troisième échange, nous avons dit que Dieu a pris la mort, notre mort, la mort que nous méritons à cause de nos péchés, et nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Quatrième échange, c'est l'émission passée, nous avons dit que Dieu a pris notre pauvreté et nous a donné la vie abondante, la richesse en Jésus-Christ. J'ai beaucoup insisté sur cet échange la fois passée parce que beaucoup de chrétiens ont reçu un faux évangile qui nous fait vivre dans la pauvreté quand l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Quand Jésus-Christ a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce soir, nous allons aborder le 5e échange divin avec les hommes. En quoi consiste cet échange divin? Jésus, par son œuvre à la croix, a pris notre honte, la honte des hommes, et il nous a donné sa gloire. Il a pris notre honte et il nous a donné sa gloire. Nous allons lire Hébreux, chapitre 12, verset 2, et nous allons lire également Jean 17, verset 22. Hébreux 12, verset 2. Ça nous dit ceci. Lisons.
Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 17. Verset 22 nous dit quelque chose là de très intéressant. Et c'est Jésus qui parle là à son Père. C'est comme un compte rendu de sa mission terrestre. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bien-aimé, à la croix, Jésus-Christ a pris notre honte pour que sa gloire, la gloire de Dieu, soit manifestée dans notre vie. Pour que nous puissions recevoir en retour, c'est un échange. Il a pris de la honte et nous a donné la gloire. Il a échangé sa gloire, la gloire de Dieu, contre notre honte. Alors, je vais vous expliquer rapidement, très rapidement, ce que c'est que la honte. Ce que c'est que la honte. La honte, c'est le fait d'être gêné au milieu de ses semblables. Être gêné. Tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu es gêné. Tu n'es pas à l'aise au milieu de tes semblables. Autre chose, la honte, c'est le fait de se sentir ne rien valoir. Lorsque tu te sens ne rien valoir, inutile, tu ne sers à rien. C'est un sentiment de honte. Normalement, un chrétien né de nouveau, qui a Jésus dans sa vie, parce que Jésus a dit ici, toi en moi et moi en eux. C'est ça qui manifeste ma gloire dans leur vie. Normalement, nous qui avons Christ, le roi de gloire dans notre vie, sa gloire doit se manifester en nous. Donc, autre chose, la honte, dont Dieu dit la honte, c'est le fait de se sentir ne rien valoir. Ne pas avoir de valeur. La honte également, c'est le fait de se sentir méprisé. La honte aussi, c'est le fait de se sentir nu. La honte également, c'est le fait de subir des injures, des moqueries, des sarcasmes, des railleries de la part de nos semblables. La honte également, c'est le fait de se sentir ridiculisé. Je sais,
Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent ce soir. Même des enfants de Dieu. Engagés, qui aiment Dieu. Mais qui ont un sentiment de honte. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent ce soir. Et qui incarnent, qui ont dans leur vie des sujets de honte. La honte également, c'est le fait de se sentir abandonné. Même parfois par les gens qui nous sont proches. Parfois par les gens que nous pensons que nous aimons. La honte également, c'est ce sentiment de se sentir humilié. Bien-aimé, si c'est ton cas, toi, enfant de Dieu, ou quiconque m'écoute, je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'annonce est que Jésus-Christ a subi la honte. Il a été dévêtu, il a été mis à nu. On l'a injurié, on l'a craché sur lui. Il a subi des traitements indignes. À cause de moi, à cause de toi. Il a pris toute notre honte pour nous donner sa gloire. Frère, normalement, Christ dans notre vie, la honte ne doit plus être pour nous. C'est ça ce que nous annonçons. C'est ça ce que la parole de Dieu a dit. Jésus a dit à son Père dans Jean 17 verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Élisabeth a dit dans Luc chapitre 1 verset 25, il dit que Dieu a ôté sa honte. Et je veux dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute, peut-être tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie, mais la honte est encore dans ta vie. Il y a des sujets de honte, des choses qui font que tu te sens gêné, humilié. Les gens parlent mal de toi, etc. Le Dieu qui a ôté la honte d'Élisabeth, il peut et il va ôter également ta honte à toi aussi. Voici ce que Élisabeth a dit. Lisons Luc 1 verset 25. Il dit ceci: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hontes, parmi les hommes. C'est ça. Élisabeth avait une situation. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Il avait une situation dans sa vie qui faisait que elle subissait l'opprobre parmi les hommes. Mais un jour est arrivé, Dieu a porté un regard de grâce sur elle et a ôté ce sujet de honte de sa vie. Et quel était son cas? Elle était âgée et elle n'a pas d'enfant. Et à cause de ça, elle était insultée, elle était méprisée par ses semblables. Mais Dieu a fait un miracle. Je sais que toi aussi qui m'écoutes ce soir, à cause de ce que Jésus a fait, la honte qu'il a subie, le traitement indigne qu'il a subi, la grâce qui va enlever ta honte, Dieu va te bénir avec cette grâce ce soir. Le miracle qui va ôter ta honte, Dieu va opérer ce miracle dans ta vie ce soir. Écoute-moi seulement avec foi. Bien-aimé, il y a certaines choses qui sont des signes de honte dans notre vie. Je vais énumérer quelques-unes de ces choses. Je ne peux pas tout énumérer, bien sûr. Bien-aimé, peut-être
Comme le cas d'Élisabeth. Toi aussi, tu es âgé. Peut-être tu t'es marié. Mais pendant des années, tu n'as pas encore fait d'enfant. Les gens qui se sont mariés après toi ont déjà fait des enfants. Quand tu te regardes et tu les regardes, tu es gêné. Et d'autres encore te regardent. Avec ces yeux-là, je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Surtout toi, enfant de Dieu. Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas d'homme stérile. Tu peux lire ça dans Deutéronome 7,14. Tu peux lire également dans Exode chapitre 23. À partir du verset 25, tu verras également. Le Seigneur va te visiter. Tu n'es pas stérile si tu es dans la maison de Dieu. Et si tu n'es pas encore dans la maison, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu n'étais pas encore vraiment converti, je t'exhorte à le faire ce soir. Et la gloire de Dieu qui va éliminer ta honte va se manifester dans ta vie. Appelle-nous. Nous allons vraiment t'accompagner dans la prière. Le Seigneur va ouvrir tes entrailles. La Bible dit dans Isaïe chapitre 66 que c'est lui qui ouvre les seins maternels. Il va ouvrir tes entrailles. Il va ouvrir tes seins. Tu vas concevoir. Ou bien peut-être tu es là. Tu conçois. Mais chaque fois tu avortes. Je ne parle pas de l'avortement provoqué. C'est-à-dire tu fais des fausses couches. La grossesse que tu conçois n'arrive pas à aller à terme. Dieu a dit dans sa maison, il n'y aura pas de femme qui avorte. Tu verras ça également dans les passages qui ont été donnés. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui boit le sang, l'esprit de sorcellerie, qui ne veut pas que tu sois mère et qui avorte les grossesses que tu as, qui les pèse. Au nom de Jésus-Christ, ce soir tu es libéré de ça. Prochainement, tu vas concevoir. Et toi aussi, on va t'appeler du nom d'un enfant. Si Dieu l'a fait pour Élisabeth, s'il l'a fait pour Anne, s'il l'a fait pour Sarai, s'il l'a fait pour Rachel, s'il l'a fait pour ma femme, s'il l'a fait pour beaucoup d'autres personnes, pas mes mains, il le fera également pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être que toi, ta honte, ce qui fait ta honte, ce qui est un sujet de honte dans ta vie, écoute-moi, c'est peut-être que également tu es âgé, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu as atteint l'âge nubile, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à te fixer. Toutes les relations dans lesquelles tu entres sont soldées par l'échec. Les gens ne durent pas avec toi. Les gens ne sont pas sérieux avec toi. C'est peut-être que tu as un problème spirituel qui a besoin d'être traité. Tu as besoin d'être assisté, accompagné. Ou bien tu as besoin de recevoir une grâce qui va te conduire dans le mariage. Appelle-nous à la fin de cette émission. Je crois. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La grâce pour te marier dignement. Le Seigneur peut t'accorder cette grâce-là. Bien-aimé, peut-être que ton cas à toi, ce qui fait ta honte, ce qui fait que tu es méprisé, tu es dédaigné, les gens ne te considèrent plus. C'est peut-être parce que tu es tombé dans la vie. Tu étais quelqu'un avant. Les gens te respectaient à cause de ce que tu étais ou de ce que tu avais. Mais aujourd'hui, tu es tombé. Et leur regard, leur considération à ton regard
ont changé. Le Dieu de la restauration, le Dieu du rétablissement, il peut te visiter, il peut te restaurer, il peut te rétablir et tu vas sortir de la honte. Tourne-toi vers Dieu. Accepte Jésus. Répands-toi. Laisse les autres recours. Et tu verras que le miracle du rétablissement qui va ramener la gloire dans ta vie va commencer avec toi. Peut-être ton cas, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas une bonne situation sociale. Tu n'as pas une situation. Et frère, je vais te le dire, c'est clair. Jésus a dit, on donnera à celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. Écoute-moi, c'est comme ça. Si tu n'as rien, personne ne va te considérer. Si tu n'as rien, les gens vont te regarder selon ce que tu es. C'est naturel, c'est comme ça. Et je prie, Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Ta situation sociale peut changer. Jésus peut changer ta situation au milieu des hommes. Peut-être que pour toi, ce qui fait ton sujet de honte, ce qui fait que tu n'es pas considéré, tu es méprisé, dédaigné, c'est peut-être que tu as subi des pertes dans la vie. La perte d'un emploi, la perte d'une position, d'une situation sociale. Vous savez, lorsque nous perdons ce qui fait que les gens nous considéraient, la considération part avec ce que nous perdons. Quel que soit ton cas, écoute-moi, c'est un échange divin. Christ est venu prendre notre honte pour nous donner la gloire. Bien-aimé, cette situation qui fait ta honte peut changer. Là où la gloire de Dieu se manifeste, la honte disparaît. Écoute-moi, viens au Seigneur, crois en lui. Répands-toi, je l'insiste toujours, répands-toi, chante ta vie, chante de vie. Et ta situation va changer et la gloire va commencer à te suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est le 5e échange. À la fin de cette émission, juste maintenant, appelle-moi sur le 97 88 63 88. Toi qui es accablé, toi qui es accablé par un sentiment de honte, ça peut changer à partir de cet instant. Crois-moi, ce n'est pas encore tard. Dieu peut changer ta situation. Je vous invite également à nous visiter dans nos différents lieux de réunion. Appelle-nous, nous allons t'indiquer ça. À Cotonou, Porto-Novo, Calavi, n'importe où vous êtes au Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom tout-puissant de Jésus, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas fini. Votre serviteur, l'apôtre Paul Agué, prenez rendez-vous à la prochaine session pour écouter la suite de cet enseignement. Bonsoir à vous. Bien-aimés, nous croyons que vous avez été bénis par cette émission. Vous pouvez nous appeler directement sur le 97 88 63 88. Vous pouvez nous écrire également par le même numéro, par SMS ou par WhatsApp. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'assistance, quel que soit votre cas, appelez-nous, nous allons vous accompagner. Aussi, je vous invite
à venir dans nos différents lieux de réunion. Où que vous soyez au Bénin, appelez-nous, nous allons vous indiquer, vous recevoir et prier avec vous. Alors, je vous invite également à nos différents lieux de réunion. N'importe où vous êtes, appelez-nous, nous allons vous indiquer là où nous sommes. À Cotonou, nous sommes à Sikekoji. Si vous venez du carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro militaire, ou bien en allant vers Tossi Labo ou Batimat, vous arrivez sur la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. À partir de la rue de la pharmacie Adeshina, c'est troisième rue à votre gauche. Dans la rue, les gens vendent à manger les nuits, les soirs. C'est très animé les nuits, tout le monde connaît. Si vous rentrez, vous allez voir un grand bâtiment là. Nous sommes là les mercredis soir à 19h pour les enseignements, le combat spirituel, la prière, la délivrance. Les dimanches matin, nous sommes là à 8h30. Venez et vous ne serez pas déçus. À Porto Novo, nous sommes à Ouemedjagidi, dans la rue de Toucho, à côté même de l'école primaire Saint-François-Xavier. Les jeudis soirs, nous sommes là à 19h pour le même culte de prière, d'enseignement, de combat spirituel, de délivrance, etc. Venez et le Seigneur va toucher votre vie. Le dimanche matin, nous sommes là à 10h. À Calavi, si vous venez du carrefour Aïtchéji, en allant vers Kota, vers le carrefour Kota, c'est troisième rue à votre droite. Rentrez dedans, nous sommes à côté de la Maison Blanche, tout le monde connaît. Nous sommes là les jeudis soirs à 19h et les dimanches matin à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également suivre la rediffusion de cette émission tous les dimanches à 19h sur YouTube et sur toutes nos pages digitales. CIR Église, CIR Église, Facebook, YouTube, tout, CIR Église. Tu vas voir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom. Shalom. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force